Alors Jules, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Donc moi c'est Gilles. Moi c'est Maud. Vous êtes là au Forum Social Mondial À Dakar. à Dakar. Donc on arrive de Toulouse avec une association d'amis, la Meute Miofa. Et on a monté un petit projet qui s'appelle Passe-Passe le mégaphone. Et le but c'était d'essayer de voir ici localement comment les gens voient le forum, qu'est-ce qu'ils pensaient de cet événement et qu'est-ce qu'ils avaient à dire au reste du monde. Et donc nous on était un peu aux ateliers, mais on s'est dit on n'a pas envie d'être là juste pour rester entre nous, entre militants qui viennent du reste du monde. On avait envie de prendre l'avis des étudiants. Donc voilà, on faisait là un atelier d'expression libre dans la rue avec Modou, on était en train d'échanger. Le forum se passe ici au Sénégal. Avez-vous l'impression que les Sénégalais et les étudiants d'une manière générale ont pris activement part à ce forum-là? Je ne pense pas, et ça nous fait de la peine de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas informés de la tenue du forum. Si c'est un événement aussi grand, et je pense que c'est une chance dans une vie d'en assister à un, c'est dommage que ces étudiants-là ne soient pas au courant, qu'ils voient des gens débarquer sans savoir qu'est-ce que ça représente. Donc, comme solution à la crise et au modèle de société qu'il y a aujourd'hui qui ne nous convient pas. Et ce serait important de le partager vraiment pour qu'on construise ensemble pour l'avenir. Vous avez posé là-bas une question, comment les femmes contribuent au changement? Alors, vous semblez voir quelque chose, une contribution des femmes dans le changement? Et quelle est la nature de cette contribution? Et hier, on a posé une question qui était quelle est votre utopie? On s'est dit aujourd'hui, ça peut être bien aussi de redescendre sur terre dans le concret et voir concrètement la place qu'occupent les femmes. Parce que on ne pense pas construire un monde sans la participation de tous. C'est pour ça, après c'est dans l'échange, le débat, parce qu'on n'a pas tous. La place de la femme n'est pas la même dans chaque société, chaque groupe, mais ça peut être intéressant. On cite le cas du Brésil comme étant un des changements majeurs que l'altermondialisme, que les altermondialistes ont eu à fêter. Est-ce que vous pensez que ce changement, s'il est effectif, il peut être aussi généralisé partout? Ça dépend comment c'est. Le Brésil, c'est une étape, mais moi, je ne pense pas que ce soit la société idéale non plus. Il y a encore beaucoup d'injustice et tout ça. Mais c'est un changement, c'est un processus, tout ce qui se passe là. Après, le Brésil, je pense réellement que la société, le système néolibéral, c'est pas une solution. Et surtout pour les pays africains, on demande d'être dans le jeu du commerce mondial, mais on voit que les populations n'en tirent pas bénéfice, même avec une augmentation de la croissance. Donc moi, je juge vraiment important que ces idées-là, sans les imposer, mais que ces idées-là, les gens soient conscients de se dire que le capitalisme, c'est pas... Enfin, il n'y a pas que le capitalisme, mais les rapports qu'il y a entre nous ne sont pas aujourd'hui naturels. On peut les changer si on le met ensemble. Alors, ce monde actuel que condamnent les altermondialistes, est-il plus défavorable aux Africains qu'aux Occidentaux ou aux autres en général? Je pense que les rapports de domination, il y en a encore beaucoup et ils s'appuient sur l'histoire, donc l'esclavage, la colonisation qui sont... Il y a encore des vestiges et le néocolonialisme, ça continue. Donc évidemment, évidemment, à mon avis, évidemment que l'Afrique est défavorisée dans ce rapport de force et on le voit, les familles, les paysans qui souffrent, comme les autres pays pauvres aussi en Asie, en Amérique latine. Et vous pensez que l'altermondialisme pourrait trouver des adeptes en Afrique? Je pense notamment à demain, il y a une marche pour la liberté de circulation contre Frontex. Aujourd'hui, les politiques s'unissent entre eux, entre les États africains qui signent des accords avec l'Union européenne pour contrôler les flux, les migrants. Je pense que si on s'unit entre nous, on peut contrecarrer ces choses-là et vraiment laisser place à nos aspirations individuelles de chaque personne et pas nous faire bloquer par une politique qui ne nous correspond pas et qui honnêtement j'en vois pas le bénéfice. Donc j'ai pas envie de grandir dans ce monde-là et on croit en l'ouverture aussi dans l'altermondialisme. Après ça dépend ce qu'on entend par ça, mais on n'a pas envie d'imposer nos idées. Mais je pense que ça peut être important que les gens soient conscients de ces choses-là, qu'il y a des alternatives qui existent concrètes aussi. Merci beaucoup, Jules. Merci beaucoup. Il y a plus... Non, la folie, les utopies là, c'est...